Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Le podcast qui est là pour t'accompagner au quotidien dans ta vie. Je m'appelle Manon et je suis avec toi aujourd'hui. Je suis là pour toi aujourd'hui pour qu'on aille ensemble chercher justement cet état de bien-être. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Et s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode, n'hésite pas à venir m'écrire sur Instagram, ManonSBC. J'aimerais beaucoup lire ton retour. Je te souhaite une belle écoute. Qui n'a jamais été ténaillé par des sentiments de culpabilité ? Un enfant qui se croit méchant, un salarié qui se juge incompétent, une mère dépassée. Comprendre les causes de la culpabilité permet d'adopter des bonnes stratégies pour cesser d'en souffrir. Et quand on se perd entre réalité et imaginaire, on est souvent condamné à la culpabilité, y compris par des actes que nous n'allons jamais commettre, y compris en prêtant aux autres des sentiments qu'ils n'éprouvent peut-être pas. Une vision de nous-mêmes trop idéalisée, ça nous pousse à ressentir nos échecs comme des fautes morales. J'aurais pu, j'aurais dû, je devrais. Qui n'a jamais prononcé ces mots ? Et ces quelques mots, ça parle de culpabilité. Ça peut être l'un des sentiments les plus toxiques. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réveille-toi et brille. Je te souhaite une belle écoute. Alors la culpabilité, c'est un état émotionnel où par les filtres de nos perceptions et de nos croyances morales, on est convaincu d'avoir mal agi. Et que le sentiment soit réel ou imaginaire, c'est la même chose. Ce que je ressens, je le vis. Et parfois, uniquement sur la base de notre pensée, avant même d'avoir agi, on peut culpabiliser. Et c'est normal de ressentir une certaine culpabilité, parce que ça peut aussi être une bonne chose. C'est ce qu'on va voir après. Mais ça peut aussi devenir un enfer, et c'est bien ça le problème. La culpabilité, elle peut générer des remords plus ou moins intenses, et son intention, c'est bien de réparer, entre guillemets, la mauvaise action, ou plus précisément les dégâts causés par cette action, ou ce comportement. Elle se présente comme une émotion voisine de la honte ou de l'embarras. Et ce qui la distingue de la honte ou de l'embarras, c'est qu'elle entraîne des remords, et qu'elle a la volonté de réparer ses fautes. Le bon côté de la culpabilité, c'est le signe d'un bon sens moral, par la volonté de réparer ses erreurs. Mais par son intensité et sa durée, elle peut se transformer en troubles psychologiques, comme des troubles obsessionnels compulsifs, du stress chronique, de l'anxiété, de la dépression. Et c'est quand on n'est pas aligné avec nos valeurs ou nos aspirations que le sentiment de culpabilité il arrive. La culpabilité, elle nous connecte avec la peine que ressent l'autre. Alors d'une certaine manière, on se sépare de nous-mêmes et on se met à nous juger, voire à nous maltraiter. Et parfois, on ne profite même plus du moment présent. Et ça arrive même que cette culpabilité, elle nous fasse rater des opportunités. Donc il y a ce côté-là de la culpabilité. Et il y a aussi le côté où elle peut nous être utile. Et comme l'écrit la coach Nathalie Valentin, lorsqu'une situation inconfortable se reproduit, nous nous rappelons le désagrément qu'elle nous a causé précédemment. Et en fait, dans la culpabilité, il y a aussi la conscience morale. Donc, c'est-à-dire, qui n'a jamais entendu « pense aux autres avant de penser à toi »,« tu aurais dû réussir beaucoup mieux »,« renonce à tes plaisirs ». On nous demande toujours plus, en fait. Et Lacan, il affirme que la seule chose dont nous puissions être coupables, c'est de ne pas assumer nos désirs. Et quand il dit ça, il parle pas de lubie ou de pulsion sexuelle à assouvir sur le champ, encore moins de tendances criminelles ou perverses. Il parle de la force vitale qui mène notre existence. Par exemple, le désir de peindre ou d'écrire qui pousse les artistes à créer en dépit de la faim ou de la pauvreté, c'est l'envie d'être autonome, c'est d'exercer un métier qui nous plaît, de disposer de notre temps, d'aimer qui nous voulons, au-delà des critiques de l'entourage. C'est dire que la sortie de la culpabilité, elle passe par la connaissance de soi et par la renaissance de nos véritables désirs. Et par notre aptitude à affirmer « je veux », j'assume, par l'acceptation de notre responsabilité face à nos aspirations et à nos actes, c'est comme ça qu'on va moins culpabiliser. Plus nous essayons de fuir les aspects sombres ou socialement incorrects de notre ego, plus à l'inverse nous nous enfonçons dans la culpabilité. Et tu remarqueras que c'est très rare qu'une personne va se dire « je me sens coupable d'avoir renoncé à mon désir ». La personne, elle va plutôt se dire « je me sens fautive vis-à-vis de je ne sais qui, de ma femme, de mon homme, de ma mère, de ce que j'aime, de penser autant à moi ». Alors céder à son désir, c'est jamais sans conséquence. En effet, la plupart du temps, lorsqu'on cède à son désir, on s'arrange pour se rendre coupable. Et la culpabilité, elle nous fait trouver d'excellentes raisons pour ne pas agir.
un exemple, mais je veux pas entreprendre ce projet, voyager, changer de vie à cause de manque d'argent. Mais du coup, on se sent doublement coupable. D'une part, parce qu'on a renoncé à notre désir, et d'autre part, parce qu'on a adhéré à des critères matériels. Au fond de nous, vraiment tout au fond de nous, on sait que nous nous trompons nous-mêmes, même si tous ces motifs semblent très rationnels et bien ancrés. Admettons que Vincent Van Gogh, il se soit dit « Si je continue à peindre, je vais mourir de faim ». Eh ben, on n'aurait jamais eu de toile de lui. Il a complètement assumé son désir de peindre. Il se posait même pas la question. Et d'ailleurs, un individu qui est réellement branché sur son désir, il trouve généralement les moyens matériels pratiques de le réaliser, quelle que soit la situation. Et la culpabilité inconsciente, elle n'est pas moins active que la culpabilité consciente. Ces manifestations, ça peut empoisonner l'existence. Et c'est donc important de savoir comment la repérer. Si tu es tourmenté par un sentiment de culpabilité, peut-être que tu choisis régulièrement des partenaires qui ne te comblent pas ou qui te rejettent. Peut-être que tu stagnes dans des occupations professionnelles qui ne sont pas satisfaisantes pour toi. Peut-être que tu trouves toujours des raisons de te priver de ton plaisir. Qu'après une réussite ou un excellent moment, tu angoisses, que tu rates mystérieusement ce que tu entreprends, que tu te sens contraint de mal agir, puis de payer pour ta mauvaise conduite, que tu prends des risques inutiles qui mettent ta vie en danger, que tu te sens indigne des compliments ou des marques d'affection que tu reçois, que tu as la sensation que les autres t'en veulent, que tu ne sais pas dire non, que tu éprouves le besoin de te sacrifier sans cesse, que tu as tendance à développer sans cesse des petits problèmes de santé. Si tu te reconnais dans ces comportements, c'est que tu souffres d'une bonne dose de culpabilité inconsciente. Et déjà, le repérer, c'est un premier pas, mais ça te permet malheureusement pas de t'en soulager. Encore faut-il que tu trouves l'origine de toute cette culpabilité. Demande-toi de quoi te sens-tu coupable exactement. C'est en prenant conscience de ce sentiment de culpabilité que tu vas pouvoir te détacher de lui. Parce qu'en prenant conscience de ce sentiment, tu vas pouvoir l'identifier. Et ça peut être super compliqué parfois d'y voir clair. Alors je te conseille de l'écrire. Écris ce que tu ressens, les faits qui t'ont amené à ce ressenti. Laisse ton esprit s'exprimer le plus librement possible. Et demande-toi aussi dans quel état tu étais au moment du passage à l'acte. Quelle était réellement ton intention lorsque tu as agi comme ça ? Peut-être que c'était une intention de nuire, un acte de vengeance, de malveillance, d'accident, de goût du risque. Est-ce que tu as éprouvé une forme de soulagement ou de plaisir ? Et sois honnête avec toi-même. Il n'y a rien de répréhensible à accepter son mauvais côté. Et ne pas le reconnaître, justement, c'est nier la nature humaine. Qui n'a jamais espéré qu'une personne qui nous a fait du mal souffre aussi ? Et c'est comme ça, on est humain, j'ai envie de te dire. Une troisième chose que tu peux te demander, c'est qu'est-ce que ces conséquences changent actuellement dans ta vie ? Que ce soit sur le plan moral, sur le plan psychologique, c'est important de bien cerner l'étendue, aussi bien que l'impact de tes actes. Et encore une fois, l'erreur est humaine. Comme on dit, un comportement ou un acte, ça peut être répréhensible, mais ce qu'il est encore plus, c'est de ne pas chercher à le réparer. Ce qui peut t'aider aussi, c'est d'être plus dans l'action que dans la victimisation. Souvent, on est là, oui, mais à cause de mon mari, de ma pote, de je ne sais qui, je culpabilise, je suis pas heureuse, je suis pas heureux. Alors si ça ne te convient pas, alors décide de prendre cette responsabilité de ton propre bonheur. Passe du côté de l'action et pas de la victimisation. Et c'est comme ça que tu avanceras. Tu redeviendras l'acteur de ta vie. Si tu culpabilises, en soi, ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Même si tu prends mal des paroles, c'est encore toi qui décides de culpabiliser pour ça. C'est toi qui décides de culpabiliser pour cette personne ou pour cette chose. Et le plus important, c'est vraiment de te dire que peu importe la situation, si la situation ne te convient pas ou elle ne te plaît pas, t'es la seule à pouvoir changer l'état dans lequel tu es. N'attends jamais rien de personne. Tu seras forcément déçu. Et accepter aussi qu'à un moment, tu as pris cette décision, par exemple de faire ces études ou de choisir ce travail, c'était ta décision à ce moment-là. Ne culpabilise pas pour ça. C'est ok d'avoir décidé ça à ce moment-là si c'était plus confortable pour toi. Vraiment, la seule chose que tu dois retenir, c'est que maintenant, tu peux changer tout ça. C'est toi le créateur de ton destin. Alors, est-ce que tu veux continuer de te culpabiliser
Ou est-ce que tu décides de passer à l'action ? Rester embourbé dans la culpabilité, ça ne t'apportera jamais rien. La culpabilité, elle est saine que lorsqu'elle reste éphémère à la suite d'une mauvaise action. Ruminer les faits, tenter de refaire l'histoire et éviter d'en parler, ça engendre un déséquilibre psychique, conscient ou inconscient. La culpabilité, elle ne s'attache qu'à celui qui demeure ignorant quand il a une chance d'apprendre. Voilà la petite phrase que tu dois retenir cette semaine. Et si ta culpabilité, c'est vraiment un frein à ta vie, si elle t'empêche de vivre au quotidien, n'hésite pas aussi à aller dans des groupes de soutien, des associations, à aller voir un professionnel. Décide de prendre le pouvoir de ta vie, de prendre soin de toi. Et c'est tout pour ce petit épisode de cette semaine. Avant de vous quitter, j'ai quelques recommandations à vous faire. C'est nouveau, je n'ai jamais fait ça, mais je me suis dit pourquoi pas conseiller des choses, conseiller des petites choses à la fin des épisodes. Alors si tu aimes lire, j'ai 3 livres à te conseiller. Alors il y en a un qui s'appelle « Au diable la culpabilité ». Retrouvez votre liberté intérieure de Ivre-Alexandre Talman. Tu verras, il est génial. Le deuxième, c'est La culpabilité, l'émotion qui tue de Gilles Gandhi. Et le troisième, c'est Culpabilité, paralysie du cœur de Lita Basset. Alors voilà au sujet des livres et un film que j'ai beaucoup aimé. Bon, il est sur Canal, donc si tu n'as pas Canal, je te propose d'aller piquer les codes à ta voisine. Et donc le film, il s'appelle Julieta. Et Julieta, c'est une professeure de 55 ans. Elle essaye d'écrire à sa fille tout ce qu'elle a gardé secret depuis une 30aine d'années. Et une fois sa confession écrite, elle ne sait pas où l'envoyer. Et tu verras, ce film est très touchant. Donc si tu as le temps de lire ces livres ou de regarder ce film, viens me dire ton petit retour. Parce que c'est toujours intéressant de partager ces points de vue avec d'autres personnes. C'est la fin de l'épisode de Réveille-toi et brille. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, tu peux laisser un petit avis, une note, le partager autour de toi. Si tu connais des gens qui ont vraiment du mal avec la culpabilité, que ça leur bouffe la vie, n'hésite pas à leur partager cet épisode. Et cette semaine, j'aimerais remercier Laure. Smiley qui sourit, bisous bisous. Merci pour tous ces épisodes. J'ai le sourire à chaque fois que je t'écoute. Prends soin de toi. Merci Laure. Prends soin de toi aussi et merci beaucoup pour tes mots. Merci à vous d'être là. Et n'oublie pas, s'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode, n'hésite pas à venir me le partager sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous, faites attention à vous, ne vous culpabilisez pas. Je vous embrasse, bye bye.